Bienvenue sur Studio Bubble Tea, notre premier roman dont tu es le héros est sorti et s'appelle La quête des pierres de Nautiléa. Et il est en vente Partout. et également sur Internet. Pour plus de détails, allez en Description. bonne vidéo à tous. Calice, Athéna, est-ce que vous avez fini de prendre votre petit déjeuner? Oui. Bon, Calice, tu t'es lavé les dents? Wow, Athéna, est-ce que tu t'es lavé les dents? Non. Non? Ah ben va te laver les dents. Allez Athéna, tu les laves bien, hein? Je te fais confiance. Et Athéna, tu te laves bien les dents pendant 3 minutes, hein? J'entends rien, moi. C'est normal, j'ai pas commencé encore. C'est parti. C'est bien Athéna, je t'entends. Là, viens à droite, à gauche, toutes tes petites dents. Et passe bien le gant sur ton visage, Athéna. Oui, oui. C'est bien, je t'entends, Athéna. Fais bien les petites joues, lave bien ton visage. Et nettoie bien les oreilles aussi. Nicole crème, papa. Il fait un bruit bizarre, ton coton-tige. Mais c'est bien, nettoie bien, hein. Et pense à te coiffer comme il faut, Athéna. Allons bon, qu'est-ce qui lui arrive encore à la chipie en tube? Je sais pas imiter, j'ai le bruit du peine. Je suis obligée de me peigner pour de vrai. Aïe, aïe, aïe. Alors, Athéna, j'attends. Quel fleuve coule à Paris? Le fleuve Eiffel, Non. le fleuve de la Tour. Non. La Seine. Bon, on va passer aux maths plutôt. Alors, si le pain au chocolat coûte 1 euro, mais que je n'ai que 50 centimes sur moi, que me demandera la commerçante? Bah, si je préfère pas une chocolatine. Mais tu le fais exprès, il te faut faire un simple calcul mental. Tu divises 1 euro par 2, enfin. Ou sinon, papa, je lui demande d'enlever le chocolat. Athéna! Je suis pas content, tu sais. Tu m'as dit avoir révisé, mais tu n'as rien fait. Tu sais ce que tu es? Une menteuse. Menteuse, donc féminin, qui a pour habitude de dire des mensonges. On dit aussi jouer la comédie, raconter des fables ou tromper. Au moins ça, elle le sait par cœur. Il était une fois un grand et fort bûcheron qui travaillait pour le gentil roi des lieux, dont la fille unique était aussi belle qu'une fée. Elle s'appelait Aline et dessinait sur le sable le doux visage du prince Christophe. Quand tout à coup... Elle arrive quand la licorne? Quelle licorne? Bah, y a pas de licorne dans ton histoire. Pas dans celle-là, Athéna. C'est juste une histoire avec un roi, une fée, une princesse. Mais s'il y a pas de licorne, c'est pas un vrai conte de fées. Pourquoi y a pas de licorne? Je veux qu'il y ait une licorne. Oh, mais attends, j'avais mal lu. Bien sûr qu'il y a une licorne. Je reprends. Il était une fois une grande et forte licorne qui travaillait pour la gentille licorne des lieux, dont la fille était aussi belle qu'une licorne. Elle s'appelait Aline et dessinait sur le sable le doux visage du licorneau Christophe quand tout à coup, une licorne arriva, suivie de toute sa famille licorne, qui arriva et qui dit « Bonjour licorne, où est ta corne ?»« Ben, elle est sur ma tête. » Je savais pas quoi dire.
Oh, c'est bien amusé, hein. Évidemment, c'était pour le lancement des Sisters, tome 14. Bravo les filles. Bravo donc les filles, effectivement, pour la sortie de l'album 14 des Sisters, voilà, qui est sorti là. Normalement, là, en ce moment, ça y est, il est dans les librairies, ou alors il va sortir incessamment sous peu, aller faire un petit tour dans les rayons. Eh bien, on est dedans. Vous êtes dedans, en tout cas. Il y a un clin d'œil à Calice et Athéna. Je vous laisse le soin de le regarder, de l'acheter, de le feuilleter. Et vous nous dites en commentaire, ou sur Instagram en privé, ou sur Facebook, sur quelle page des Sisters, tome 14, il y a notre petit clin d'œil. En tout cas, c'est grâce à vous, tout ça, tout ce qu'on peut vivre sur YouTube depuis plus de 5 ans. Et on vous aime. Vous êtes notre famille de cœur. Et puis voilà. Là, maintenant, je vous propose de revoir ces 4 petits sketchs que vous avez vus qui sont issus de l'album 14. Vous allez les reconnaître en les lisant. Voilà, on s'est inspiré des histoires qu'il y a dans le tome 14. Eh bien, si vous voulez revoir ces histoires-là en version dessin animé un petit peu, c'est maintenant. Alors, on remet les mêmes, mais en version un petit peu dessin animé, c'est rigolo. Et puis, on se retrouve très vite sur Studio Bubble Tea. Ici là. Soyez bien, soyez bons et vivez vos rêves. Calice, Athéna, est-ce que vous avez fini de prendre votre petit déjeuner? Oui. Bon, Calice, tu t'es lavé les dents? Wow. Athéna, est-ce que tu t'es lavé les dents? Non. Non? Oh, ben va te laver les dents. Allez, Athéna, tu les laves bien, hein? Je te fais confiance. Et Athéna, tu te laves bien les dents pendant 3 minutes, hein? J'entends rien, moi. C'est normal, j'ai pas commencé encore. C'est parti. C'est bien, Athéna, je t'entends. Lave bien à droite, à gauche, toutes tes petites dents. Et passe bien le gant sur ton visage, Athéna. Oui. C'est bien, je t'entends, Athéna. Fais bien les petites joues, lave bien ton visage. Et nettoie bien les oreilles aussi. Nicole crème, papa. Il fait un truc bizarre, ton tige. Mais c'est bien, nettoie bien, hein. Et pense à te coiffer comme il faut, Athéna. Allons bon, qu'est-ce qui lui arrive encore à la chipie en tube? Je sais pas imiter le bruit du pène. Je suis obligée de me peigner pour de vrai. Aïe, aïe, aïe. Alors, Athéna, j'attends. Quel fleuve coule à Paris? Le fleuve Eiffel. Non. Le fleuve de la Tour. Non. La Seine. Bon, on va passer aux maths plutôt. Alors, si le pain au chocolat coûte 1 € mais que je n'ai que 50 centimes sur moi, que me demandera la commerçante? Bah, si je préfère pas une chocolatine. Mais tu le fais exprès, il te faut faire un simple calcul mental. Tu divises 1 € par 2, enfin. Ou sinon, papa, je lui demande d'enlever le chocolat. Athéna! Je suis pas content, tu sais. Tu m'as dit avoir révisé, mais tu n'as rien fait. Tu sais ce que tu es? Une menteuse. Menteuse, donc féminin, qui a pour habitude de dire des mensonges. On dit aussi jouer la comédie, raconter des fables ou tromper. Au moins ça, je le sais par cœur. Il était une fois un grand et fort bûcheron qui travaillait pour le gentil roi des lieux, dont la fille unique était aussi belle qu'une fée. Elle s'appelait Aline et dessinait sur le sable le doux visage du prince Christophe. Quand tout à coup... Elle arrive quand la licorne? Quelle licorne? Bah, y a pas de licorne dans ton histoire.
Pas dans celle-là, Athéna. C'est juste une histoire avec un roi, une fée, une princesse. Mais s'il n'y a pas de licorne, c'est pas un vrai conte de fées. Pourquoi il n'y a pas de licorne? Je veux qu'il y ait une licorne. Oh, mais attends, j'avais mal lu. Bien sûr qu'il y a une licorne. Je reprends. Il était une fois une grande et forte licorne qui travaillait pour la gentille licorne des lieux, dont la fille était aussi belle qu'une licorne. Elle s'appelait Aline et dessinait sur le sable le doux visage du licorneau Christophe quand tout à coup, une licorne arriva, suivie de toute sa famille licorne, qui arriva et qui dit « Bonjour licorne, où est ta corne ?»« Ben, elle est sur ma tête. » Je savais pas quoi dire. Oh, c'est bien amusé, hein. Évidemment, c'était pour le lancement des Sisters, tome 14. Bravo les filles. Bravo, Kaliz.